La décolonisation désigne le processus par lequel les colonies obtiennent leur indépendance de leur puissance coloniale. Ce mouvement, qui a pris de l'ampleur après la Seconde Guerre mondiale, marque un changement important dans les relations politiques mondiales. Le retrait des puissances européennes d'Asie, d'Afrique et des Caraïbes modifie profondément les relations internationales et transforme les identités nationales. Le processus de décolonisation est complexe, impliquant des transformations politiques, sociales et économiques, et il continue encore aujourd'hui. Un des premiers exemples marquants de décolonisation est l'indépendance de l'Inde vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Le mouvement pour l'indépendance, dirigé par des figures comme Mahatma Gandhi et Jawaharlal Nehru, a utilisé la résistance non violente et la négociation politique pour obtenir la souveraineté. La fin de la domination britannique en Inde a inspiré d'autres colonies à chercher leur indépendance et a établi un modèle de protestation pacifique et de négociation pour atteindre des objectifs politiques. En Afrique, le processus de décolonisation varie beaucoup selon les pays. Par exemple, le Ghana, sous la direction de Kwame Nkrumah, a obtenu son indépendance de manière relativement pacifique. En revanche, la lutte de l'Algérie pour se libérer de la France s'est terminée par une guerre brutale qui a laissé des cicatrices profondes dans les sociétés algériennes et françaises. Cette guerre a montré la violence intense qui accompagne souvent la décolonisation, révélant les difficultés à se libérer du joug colonial. La décolonisation apporte de nombreux avantages aux nations nouvellement indépendantes. Sur le plan politique, elle permet l'instauration de l'autonomie et la création d'institutions qui reflètent les valeurs et traditions locales. Sur le plan économique, elle ouvre la voie au contrôle des ressources et au développement des économies sans ingérence extérieure. Sur le plan culturel, la décolonisation favorise le renouveau des langues, coutumes et identités indigènes, longtemps réprimées sous la domination coloniale. Par exemple, en Afrique, on observe une renaissance des arts, de la musique et de la littérature traditionnelle qui contribuent à retrouver et célébrer un riche patrimoine culturel. Cependant, la décolonisation rencontre aussi des critiques et des défis importants. Le retrait rapide des puissances coloniales laisse souvent les États nouvellement indépendants avec des structures politiques faibles et peu d'expérience en matière d'autogouvernance. Cela peut provoquer de l'instabilité politique, de la corruption et des régimes autoritaires. Par exemple, la République démocratique du Congo a connu de graves troubles après son indépendance de la Belgique, avec une longue période de conflits et de dictature sous des dirigeants comme Mobutu Sese Seko.